Ce programme vous est proposé grâce au généreux soutien des amis et partenaires de Good News TV. Ensemble, nous partageons la parole de Dieu, répondons aux besoins et apportons de l'espoir aux gens du monde entier, à changer des vies chaque jour. Nous espérons sincèrement que ce programme vous sera bénéfique. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde. Nous allons prier. Éternel Père de gloire, nous voulons te recommander ces moments. Nous avons besoin de toi. Laisse que ce moment soit des moments bénis par toi. Parle, Seigneur, nous voulons t'écouter. Édifie-nous, change, conseille-nous, fortifie-nous au travers de ces moments. Et exauce, Seigneur, ces voix, ces prières qui s'élèveront vers toi, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour ce soir, nous bénissons le Seigneur pour ce matin, pour ceux qui nous suivent en ces moments. La parole de Dieu, elle est vie. Et ce soir, nous allons, dans le cadre de notre programme d'intercession, de prière, nous allons devoir méditer une une tranche de la parole de l'Éternel. Et cette tranche de la parole de l'Éternel, nous la trouvons dans Psaume 37 au verset 25. Amen. Je lis dans le nom puissant et glorieux du Seigneur. Psaume 37, verset 25. Je lis dans le nom puissant et glorieux du Seigneur. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Amen. La parole de Dieu nous dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant du pain. Amen. Amen. Lorsque nous lisons cette partie des Écritures, nous pouvons retenir trois choses. Trois choses qui vont nous permettre de pouvoir mieux comprendre le psaume 37, le verset 25. Le psaume 37, le verset 25, nous parle de trois choses. Il a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, c'est-à-dire, il y a ici la notion de la durée. J'ai été jeune, j'ai vieilli. D'ici, on peut parler de toute la durée de sa vie. Tout au long de sa vie, alors qu'il a vécu, il a remarqué que depuis sa jeunesse jusqu'à ce qu'il ait à vieillir, il a vu que le Seigneur est resté fidèle. Il est celui qui n'a jamais abandonné les justes, et pas seulement abandonné les justes, il est celui qui a fait assez que sa postérité ne puisse pas manquer de pain. Amen. Lorsque nous lisons le même verset, il dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu les justes abandonnés. » Amen. Ici, nous voyons quelque chose de très capital. Nous voyons ici que c'est seulement les justes qui n'est pas abandonné. On a précisé, on ne parle pas d'une personne tierce, on ne parle pas de tout humain qui n'est pas abandonné, mais la parole de Dieu nous dit ici « Je n'ai pas vu le juste abandonné. » Amen. Il y a une notion sur la durée. La fidélité de Dieu ici, s'il faudrait que je donne un terme à ces moments de partage, cette exhortation, c'est la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu, ça se prend sur toute la durée. De la naissance à la jeunesse, il a été jeune, il a remarqué que Dieu n'avait pas changé. Dieu n'a jamais abandonné. Jusqu'à ce qu'il est devenu vieux, il a toujours remarqué que Dieu n'abandonnait jamais. Amen. Et ici, on dit clairement, seul le juste n'est pas abandonné. Seul le juste ne pas délaissé. Donc la condition pour ne pas être abandonné par Dieu, la condition pour que ta postérité ne puisse pas mendier son pain, cette condition, c'est que tu dois être juste. Amen. Amen. Et la troisième position que nous voyons ici, la parole de Dieu nous dit clairement, ni sa prospérité mendiant du pain. Ceci nous ramène à comprendre quelque chose par rapport au temps. Dieu agit, il reste fidèle indépendamment du temps. La vie que tu traverses aujourd'hui, ce que Dieu a fait dans ton enfance, il est capable de le faire aujourd'hui dans ta jeunesse et il est capable de pouvoir le faire encore dans ta vieillesse. Amen. Amen. Ici, nous retenons quelque chose. Je n'ai pas vu sa postérité abandonnée. C'est-à-dire, de génération en génération, il est celui qui prend soin de la prospérité du juste. Si tu veux que le Seigneur puisse prendre soin de ta prospérité, de ta postérité plutôt, tu es celui qui doit demeurer juste. Amen. Et comme je l'ai introduit en commençant,
J'ai dit la fidélité de Dieu, comme notre thème de ce soir. La fidélité de Dieu. La fidélité, c'est tout ce qui a trait à la constance dans les relations. C'est avoir à comprendre qu'ici, que Dieu est celui qui ne change pas. Il reste constant dans sa relation. Il reste constant dans ce qu'il a promis. Ce que Dieu a promis, il réalise. Amen. Amen. Psaume 37, 25 nous dit « Et je n'ai jamais vu les justes abandonnés. » Amen. Ici, il faut noter la particularité de cette fidélité. Dieu est fidèle tout simplement à ceux-là qui sont justes. Tu peux te dire aujourd'hui, je ne vois pas la main de Dieu. Je ne vois pas la fidélité de Dieu. Il y a une question que tu dois te poser. Es-tu juste? La fidélité de Dieu exige à ce que tu sois juste. Tu n'es pas juste, tu ne verras pas la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu, c'est quelque chose, c'est un acquis qu'il réserve à ceux-là qui sont justes. Amen. C'est seulement les justes que Dieu n'a pas abandonnés. Amen. Vouloir ne pas être abandonné par Dieu exige de nous d'être justes. Si nous ne voulons pas que nos enfants soient abandonnés un jour par Dieu, nous devons être justes. Et lorsque nous sommes justes, Dieu fidèle, il est derrière sa parole pour nous montrer sa fidélité. Amen. Et de génération en génération, nous avons à expérimenter la bonté de Dieu. Alléluia. Nous allons lire le Proverbe 3, du verset 3 au verset 5. Je commence par le verset 3, Proverbe 3, verset 3. « Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-le sur la table de ton cœur. » Amen. Amen. Que la fidélité ne t'abandonne pas. Écris-le sur la table de ton cœur. Lis-les à ton cou. Je disais ici que la fidélité, c'est la qualité de tout ce qui est constant dans ses habitudes, constant dans ses promesses, constant dans sa disposition à pouvoir agir. La fidélité de Dieu nous montre que Dieu est celui qui est constant dans ce qu'il nous promet de pouvoir faire. Amen. Amen. Par rapport à la fidélité de Dieu, ces proverbes, non, c'est cette partie des Écritures plutôt, dans Psaume 37 au verset 25, nous renvoie à la constance, à la fiabilité. Dieu est fiable. Dieu est celui qui tient ses promesses. Dieu tient ses promesses. Ce que Dieu a promis de pouvoir faire, il le fait. Amen. Amen. La fidélité de Dieu suppose qu'on s'appuie en toute confiance sur lui. Dieu est fidèle, nous devons lui faire confiance. Il ne sait pas improviser Dieu. Ce que Dieu a promis de pouvoir faire, il le fait. Les attributs que l'on donne à Dieu sont oui, amen dans nos vies. Tout ce que Dieu s'est décidé de pouvoir faire, il va le faire. Amen, il va le réaliser. La fidélité de Dieu suppose à ce que l'on se sente en sécurité. Qu'on ne panique pas, Dieu est là. Juste pour te dire ici que tu dois t'appuyer sur Dieu et sur Dieu seul. Voilà lorsque nous voyons la parabole par rapport à ce qui construisait, la parabole de Christ, à ceux qui ont construit sur les sables. Et aujourd'hui, je t'exhorte à pouvoir construire ta vie sur Dieu. Il est ce roc fidèle. Lorsque tu construis sur Dieu, tu es stable. Lorsque tu construis sur Dieu, tu sais que tu construis sur du solide. Et ce que tu te décides à faire réussit. Amen. La fidélité de Dieu suppose la ferme assurance qu'il réalisera tout ce qu'il a promis. Des fois, tu regardes ta vie, tu regardes les difficultés, tu regardes ce que tu traverses et tu me dis, Dieu, es-tu réel? Es-tu un mythe? Es-tu une réalité? Es-tu une invention? Parce que tu vois que la situation est en train de se compliquer. Mais au-delà de cette situation qui se complique, Dieu est fidèle. Il a un plan, son calendrier, son agenda est différent de ton agenda. Son calendrier est différent de ton calendrier. Et ce qu'il a promis, il le réalise. Il le réalise pourquoi? Parce qu'il est fidèle. La fidélité de Dieu, c'est savoir que nous devons avoir la ferme assurance qu'il est celui qui va réaliser ce qu'il a promis. Et Dieu va réaliser, mon frère, Dieu va réaliser, ma soeur, ce qu'il a promis, non pas seulement pour toi.
il va les faire pour ta postérité. Vous voyez combien il y a une promesse dans tout ça. Dieu est fidèle, non pas seulement au juste et actuel. Dieu est fidèle pour toi aujourd'hui, il est fidèle pour toi ma soeur, pour toi mon frère, mais il est aussi fidèle. Et il promet d'être fidèle non seulement à toi, il promet d'être fidèle aux enfants que tu donneras, que tu auras sur cette terre. Il promet d'être fidèle aux enfants de tes enfants. Il permet d'être fidèle aux enfants des enfants des enfants de tes enfants. Amen. Qu'il est bon, c'est Dieu. Qu'il est bon, c'est Dieu. Nous pouvons retenir ici, lorsque Dieu le dit, c'est que Dieu est sérieux dans ce qu'il fait. Dieu est dévoué dans ce qu'il fait. Dieu est assidu dans ce qu'il fait. Dieu est loyal, quelle que soit la tempête, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions que tu ne comprends pas aujourd'hui, quelles que soient les difficultés que tu n'arrives pas à cerner aujourd'hui. Mon frère, Dieu est fidèle. Ce que Dieu a promis, il va les réaliser. Amen. Amen. Dieu est zélé. Il accomplit toujours ce qu'il a promis. Amen. Amen. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Amen. Amen. Ici, vous verrez qu'on parle de la fidélité de Dieu, mais dans Proverbe 3, au verset 3, on demande à ce que la bonté et la fidélité ne puissent pas nous abandonner. C'est que cette affaire de fidélité, ce n'est pas seulement Dieu qui doit rester fidèle, parce que lui, il t'a promis. Mais toi aussi qui demeures juste, tu dois rester fidèle dans ta marche avec Dieu. Dieu t'a promis des choses. As-tu gardé la même marche avec lui? Dieu a promis, les prophètes ont parlé, les serviteurs de Dieu ont dit. Il y a des oracles qui ont été prononcés sur ta vie. Et tu es resté fidèle. Nous avons ici l'obligation d'être aussi fidèles à Dieu. Notre fidélité garantit la fidélité de Dieu. Tu veux voir Dieu agir dans ta vie? Commence par être fidèle. Commence par être juste. Commence par lui obéir. Et tu verras combien Dieu est bon. Amen. Amen. Dieu est bon. Amen. Amen. La fidélité envers Dieu nous met dans la position du juste. Du juste que Dieu n'abandonne jamais. Amen. Amen. Le verset 4 de Proverbe 3 nous dit, « Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. » Amen. Amen. L'attachement constant à Dieu nous permet d'acquérir la raison et la faveur aux yeux des hommes, grâce à la fidélité que nous avons face à notre Dieu. Les degrés de notre attachement à Dieu déterminent combien nous sommes justes. Tu te dis, je suis juste. Pour que tu saches combien tu es juste, tu dois t'examiner et savoir les degrés de ton attachement à Dieu. Comment tu réagis? Comment tu obéis à la parole de Dieu? Comment tu obéis aux recommandations que le Seigneur nous donne? Amen. Amen. Tu veux voir la fidélité de Dieu? Attache-toi à Dieu. Sois fidèle à Dieu. Obéis, marche selon la voie de Dieu. Amen. Amen. Être fidèle à Dieu, c'est se confier pleinement en lui. Amen. Amen. Proverbe 3, au verset 5 nous dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » Amen. La fidélité de Dieu, c'est se confier à l'Éternel de tout son cœur. Tu ne peux pas te dire que je suis fidèle à Dieu, mais entre-temps, tu fais des choses qui sont contraires à ce que Dieu te demande. C'est être infidèle. Dieu te demande d'aller à gauche, tu vas à droite. Tu n'es pas fidèle. Et lorsque tu n'es pas fidèle, tu ne bénéficies pas des promesses que le Seigneur nous donne. Nous allons revenir à notre texte de base, le psaume 37 au verset 25, et nous allons voir quelques caractéristiques du juste. Qu'est-ce qui fait qu'une personne puisse être considérée juste? Amen. Nous allons lire le psaume 37 au verset 1. La parole de Dieu nous dit ceci. Les justes, la parole de Dieu nous dit, n'envie pas ceux qui font le mal. Amen. Mais juste, ne convoite pas. Être juste, ce n'est pas seulement se dire je ne fais pas ce qui est mal, je fais ce qui est juste, mais être juste, c'est se dire je reste à mon poste. Je ne convoite pas ceux qui font mal. Combien de fois tu peux te dire celui-là il a détourné, celui-là il a volé, il a acheté une maison, il a fait ceci, il a investi. Si je pouvais aussi investir en volant, mais je ne peux pas le faire. Tu peux bien te le dire, mais lorsque tu le dis, tu perds ta qualité de juste. Les justes ne convoitent pas.
Tu peux te dire, je peux aujourd'hui me conduire comme toutes les autres dames. Je peux monter et descendre et avoir ce que je veux. Mais je ne le fais pas parce qu'il y a Dieu. Non, ne convoite pas ceux qui font le mal. Le juste, c'est celui qui a choisi la bonne part. Le juste, c'est celui qui ne regarde pas en arrière et se dit, si au moins je pouvais, je ne peux pas le faire parce que je suis avec Dieu. Non, on est juste parce qu'on a choisi d'être avec Dieu. On est fidèle parce qu'on a choisi de rester fidèle. Lorsqu'on est fidèle et on regarde en arrière, on a des options qu'on ne sait pas suivre parce qu'on est fidèle, il se pose un problème. Amen. Lorsque nous lisons le psaume 37 au verset 3, la parole de Dieu nous dit ceci. Confie-toi à l'Éternel et pratique les biens. Aie les pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Amen. La parole de Dieu ici est claire. La parole de Dieu nous dit, confie-toi en l'Éternel et pratique les biens. Les justes, c'est celui qui pratique les biens. Celui que le Seigneur n'abandonne pas, c'est celui qui se met à pratiquer les biens. C'est celui qui fait ce qui est correct. C'est celui qui marche dans l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et Dieu promet les pays pour demeure aux justes. Tu veux que le Seigneur te fasse entrer dans ta destinée, sois juste. Tu veux que le Seigneur te fasse entrer dans ton Canaan, dans la destinée, que tu vives les promesses que le Seigneur a te données à faire, tu dois rester juste. Ceci nous ramène à l'attachement et à la fidélité de la personne qui s'attend à la fidélité de Dieu. Tu veux que le Seigneur fasse des choses dans ta vie. Tu veux que le Seigneur te soit fidèle. Sois fidèle au Seigneur. Alléluia. Une autre caractéristique plutôt du juste, nous avons dit que le juste, il est celui qui ne convoite pas. Tu veux voir la fidélité de Dieu, ne convoite pas, quelles que soient les circonstances. Tu veux voir la fidélité de Dieu, tu dois être celui qui pratique le bien, tu dois être seul qui pratique le bien. Lorsque tu pratiques le bien, tu verras la fidélité de Dieu. Amen. Au psaume 37, dans le psaume 37 au verset 4, la parole de Dieu nous dit ceci, « Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. » Amen. Amen. Pour que le Seigneur te donne, tu es juste. On a parlé des psaumes 37, le verset 25, où il y a une promesse par rapport à la fidélité. Mais bien avant ça, on décrit ce qu'il est juste. Le juste, c'est celui qui fait de l'Éternel ses délices. Le juste, c'est celui qui fait de l'Éternel sa priorité. Fais de l'Éternel ta priorité, ta raison de vivre. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel ta priorité. Avant tout, l'Éternel. Dans ce que tu fais, tu le fais pour que les hommes voient ce que tu fais ou tu le fais pour que l'Éternel soit satisfait. Tu le fais parce que tu dois le faire ou bien tu le fais parce que tu t'en remets à Dieu. Le juste fait de l'Éternel sa priorité, sa raison de vivre. Amen. 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 Tu veux voir la main de Dieu, tu veux voir sa fidélité, Dieu avant tout. Amen. Amen. Le psaume 37 au verset 5, ça c'est une autre caractéristique que l'on va voir qui revient au juste pour que tu bénéficies de la fidélité de Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Le juste, il est celui qui recommande son sort à l'Éternel. Il est celui qui recommande ses finances à l'Éternel. Il est celui qui recommande son mariage à l'Éternel. Il est celui qui recommande ses études à l'Éternel. Il est celui qui recommande son travail à l'Éternel. Amen. Amen. Les justes recommandent son sort à l'Éternel. Pas ses diplômes. Tu veux travailler, oui. Tu ne travailleras pas parce que tu as des diplômes. Avoir les diplômes ne suffit pas pour pouvoir travailler. Combien ont des diplômes? Combien ont des masters mais qui n'ont pas de travail? Combien n'ont pas de diplômes mais qui travaillent? Recommande ton sort à l'Éternel. Pas tes diplômes. Recommande ton sort à l'Éternel par rapport à ton mariage. Combien sont belles qui sont sans mariage? Combien sont belles mais sans mariage? Combien sont ce qu'elles sont mais qui sont mariées? Recommande ton sort à l'Éternel et l'Éternel agira. Recommande ton sort à l'Éternel, pas à ton intelligence. Je suis intelligent. Je sais faire ceci, je fais monter. Oui, mais Dieu fait grâce à qui il veut. La parole de Dieu nous dit que les hommes peuvent jeter les dés. Mais c'est le Seigneur qui décide du résultat. L'intelligence ne suffit pas dans la vie. Il y a des gens très intelligents mais qui n'ont pas réussi. Il y a des gens très entreprenants mais qui n'ont pas réussi. Amen. Le juste est celui qui recommande son sort à l'Éternel. Le juste est celui qui recommande son sort à l'Éternel.
Recommande ton sort à l'Éternel. Ta vie est basée sur l'Éternel. La vie de ta postérité est basée sur l'Éternel. Tu ne peux pas recommander ton sort par rapport à ta richesse. Ton sort n'est pas basé sur le poids de ton compte en banque. Ton sort n'est pas basé sur ce que tu as dans le coffre-fort. Ce que tu as dans le coffre-fort, il peut être pillé aujourd'hui. Ce que tu as dans le coffre-fort, tu peux le rater aujourd'hui. Si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, recommande ton sort en lui. Fais-lui confiance, pas à ta richesse. Combien sont ces parents qui ont été riches, mais qui ont des enfants pauvres aujourd'hui? Combien sont ces familles que nous avons connues très riches, mais qui n'ont rien aujourd'hui? Dieu agit lorsque tu comptes sur lui et lorsque il est le seul sur qui tu peux compter. Si tu as des options, tu ne verras pas Dieu agir. Fais-lui confiance. Recommande ton sort. Tu te laisses entre les saintes mains de Dieu. Tu ne te dis pas, j'ai un diplôme, j'ai un master. Par rapport à ces masters, je vais aller là-bas. Ils verront à quelle université j'ai étudié. Ils vont me prendre. Faux. Tu peux avoir un master et on ne te prend pas. Et quelqu'un vient juste avec une licence, avec un diplôme de graduat. On le prend. Amen. Amen. Je suis belle. J'ai une belle taille. Mais il y a des belles qui ne sont pas mariées. Il y a des celles-là qui n'ont même pas de belles tailles, entre guillemets, mais qui sont mariées. Il y a des celles-là qui ont même des visages, des figures délicats, comme on les dit, alors qu'on parlait d'Élia dans la Bible, mais qui sont mariées. La beauté ne fait pas un mariage. Amen. La richesse ne fait pas un avenir réussi, un avenir garanti. Amen. On va lire l'autre qualité du juste dans Psaume 37 au verset 6. Psaume 37 au verset 6, ça nous dit « Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil. » Amen. Amen. C'est-à-dire, le juste, tel qu'il est là, doit connaître et comprendre une chose. Lorsque tu es juste, il est celui, l'Éternel, dont je parle ici, qui fait paraître ta lumière. Le juste, c'est celui que le Seigneur, et c'est celui plutôt que le Seigneur expose. Lorsque tu es juste, le Seigneur fait à ce que les gens te voient. Il fait paraître ta lumière. Amen. Amen. Quelles que soient les injustices de cette vie, quelle que soit l'ingratitude des hommes, quel que soit ce que les gens peuvent comploter contre toi, il est celui, Amen, Amen, qui fait paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. L'Éternel n'abandonne jamais les justes. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les complots montés contre toi, quel que soit ce qui arrive, reste juste. Le Seigneur te justifiera, car lui-même, il reste le Dieu de justice. Amen. Soyons juste bien-aimés afin que Louise, notre lumière. Amen. 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 Une autre des caractéristiques que l'on réserve aux justes, nous les trouvons dans Psaume 37. Nous lisons Psaume 37. Je m'en vais lire et paraphraser tout simplement. Ici, on voit que le juste, il est celui qui garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Si tu veux voir Dieu agir, tu n'as pas à t'agiter. Tu dois garder le silence devant l'Éternel. Quelle que soit ta peine, quel que soit ce qui complique, quelles que soient les circonstances, garde le silence devant l'Éternel. Le juste est celui qui garde le silence devant l'Éternel. Le juste est celui qui se confie pleinement en l'Éternel. Amen. Amen. Espère en l'Éternel, rien qu'en lui, et il agira. Arrêtons d'être plaintifs dans la marche avec Dieu. Les justes ne se plaignent pas. Les justes ne condamnent pas Dieu. Oh mon Dieu, regarde la situation. Est-ce que tu existes? Est-ce que? Non. Arrêtons d'être plaintifs. Le juste, c'est celui qui n'est pas plaintif devant la face de l'Éternel. Amen. Amen. Une autre caractéristique, une autre attitude que l'on demande aux justes, que l'on te demande, mon frère, ma soeur, d'avoir, c'est que l'Éternel dit ceci, au psaume 37, au verset 18, « L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dira jamais. » Amen. Pas de panique. Ne panique pas. Espère en Dieu. Quel que soit ce qui complique, quel que soit ce qui dérange,
Quel que soit ce que tu traverses, ne panique pas. Espère en Dieu. Amen. La fidélité de Dieu est une assurance vie. Les gens, par rapport à un véhicule, ils se disent, ok, je vais chercher une assurance. Par rapport à une maison, il va chercher une assurance. Même par rapport à la vie, on va chercher une assurance. Mais la vraie assurance vie, on l'a en Dieu. On l'a en Dieu. Le psaume 37, 18 nous dit, l'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. N'est-ce pas ça une très belle assurance vie? Les justes ont une assurance vie que le Seigneur seul lui donne. Amen. Amen. Pas de panique. La fidélité de Dieu est une assurance vie. Dieu est ton assurance vie, mon frère. Dieu est ton assurance vie, ma soeur. Quel que soit ce qui se passe, il est au contrôle. Il organise des choses. Il réorganise des choses. Tout ce que le Seigneur fait, c'est pour un but. Et lorsqu'il le fait pour les buts, tu demeures le dernier gagnant. Tu demeures celui qui gagne. Tu demeures celui qui s'est réjoui. Tu pleures aujourd'hui par rapport à la peine, mais dans les jours à venir, je t'annonce que tu pleureras de joie. Les gens te verront pleurer, pas parce que tu as mal, mais les gens te verront pleurer parce que tu verras combien l'Éternel est grand, combien l'Éternel fait des choses dans ta vie. Amen. Amen. Dieu fait une promesse au juste. Amen. Amen. Ne sois pas confondu. Amen. Amen. Tu ne seras jamais confus. Quel que soit ce qui arrive. Le Seigneur donne une promesse. Le juste, c'est celui qui est rassasié il dit dans sa parole, il est rassasié au jour de la famine. Amen. Amen. Dieu a une promesse. Tu es juste, tu es rassasié au jour de la famine. Même lorsqu'il y a la famine, tu seras rassasié. Même lorsque la conjoncture sera compliquée, même lorsque le dollar baisse, tu seras rassasié car Dieu est juste. Il a promis d'être là au jour de la famine. Il a promis d'être là dans les moments difficiles. Raison pour laquelle nous n'avons pas dit au rythme de tel pays, au rythme de telle monnaie, au rythme de telle entreprise. Non, nous sommes au rythme de Dieu. Amen. Il est notre assurance vie et il est celui qui nous garantit notre bonheur. Amen. Amen. Le psaume 37, au verset 21, nous dit ceci, les justes et compatissants. Être juste, c'est savoir donner. Tu ne peux pas te dire je suis juste, mais tu ne sais pas donner. Les justes et compatissants. Ne pas donner quand on est dans cette situation. On a cette attitude de pouvoir donner. C'est une façon de montrer que vous n'honorez pas Dieu. Ton frère vient te voir pour un besoin. Il vient te voir, il n'a pas de nourriture. Tu n'as pas seulement à lui dire, Seigneur, tu n'as pas seulement à lui dire, prions, le Seigneur fera grâce. Non. Si tu sais donner, donne. Si tu sais pourvoir à la nourriture de ton frère, pourvois. Si tu sais payer ses minervales, fais-le. Si tu sais l'aider à payer ses loyers, fais-le. Les justes et compatissants. Et il donne. Amen. 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 Nous verrons ici, psaume 37, verset 24. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. L'Éternel est la sécurité du juste. Amen. Amen. L'Éternel est la sécurité du juste. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est la sécurité du juste. L'Éternel demeure la sécurité du juste. Lorsque tu es juste, tu n'as pas besoin de garde du corps. Et même ces gardes du corps, ils peuvent garder ton corps, mais ils ne sauront pas garder ton âme. Amen. Amen. L'Éternel, il est celui qui veille sur ton âme. Il est celui qui veille sur ton esprit. Amen. 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 Nous allons lire le psaume 145. Nous lirons le verset 18, du verset 18 au verset 20. Amen. J'ai lu le verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent et de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. L'Éternel est près de tous ceux qui invoquent l'Éternel. Psaume 145, verset 18. Et de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Lorsque tu t'adresses à l'Éternel, ton Père, lorsque tu t'adresses à ton Dieu, les fais-tu avec sincérité. Sors-tu de ta bouche autre chose et parles-tu d'autre chose. Amen. 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 Le verset 19 nous dit, psaume 145, verset 19, il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Il entend leurs cris et les sauve. Amen. Amen. Dieu accomplit les désirs de ceux qui les craignent.
Tu veux que le Seigneur entende et qu'il accomplisse tes désirs. Commence par craindre l'Éternel. Tu crains l'Éternel, il accomplira les désirs de ton cœur. Tu ne le crains pas, il n'accomplira pas. Il est fidèle. Fidèle même dans ce qu'il a dit. Il ne fait pas d'exception. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Je pleurais, je pleure, je ne dors pas, je monte à la montagne, je jeûne et Dieu n'agit pas. Tu as pleuré, bien sûr, mon frère. Tu as pleuré, bien sûr, ma soeur. Mais la question est de savoir, crains-tu le Seigneur? La clé ici, c'est craindre le Seigneur. Tu veux voir Dieu agir, tu veux voir Dieu manifester sa fidélité, accomplir ce qu'il a promis dans ta vie. Crains le Seigneur. L'Éternel est près de tout ce qu'il invoque, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Amen. Amen. Tu veux voir Dieu agir dans ta vie? Crains le Seigneur. Tu veux voir Dieu faire de grandes choses dans ta vie, ma soeur? Obéis au Seigneur. Tu n'obéis pas au Seigneur, tu ne vois pas Dieu agir. Tu obéis au Seigneur, il est derrière sa parole pour pouvoir l'accomplir. Il dit dans sa parole qu'il est celui qui accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Il est celui qui entend les cris de ceux qui crient à lui et les sauve. Dieu est capable de te sauver de cette situation. Alors que les hommes ont dit c'est fini, Dieu est capable de te sortir de ces cancers. Dieu est capable, malgré la conjoncture, de te trouver un travail. Dieu est capable, malgré ce qui se passe, de te donner des documents, de te mettre en ordre dans les pays dans lesquels tu vis. Dieu est capable de tendre ta main. Dieu est capable de sauver ton mariage. Dieu est capable de sauver ton enfant. Mais la condition est simple. L'invoquer, crier vers lui et accomplir les désirs conformes à sa volonté. Il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Amen. Nous devons craindre le Seigneur. Au verset 20 de Psaume 145, il dit « L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. » Il garde. Il demeure le protecteur. Nous devons servir le Seigneur avec sincérité. Le servir avec sincérité pousse le Seigneur à pouvoir nous garder. Tu veux voir combien Dieu garde? Combien Dieu garde? Des fois, nous disons, nous sommes la prunelle de l'œil de Dieu. Tu es la prunelle de l'œil de Dieu, mais est-ce que tu crains l'Éternel? Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu me garde à l'ombre de ses ailes. Oui, il garde ceux qui les craignent. Le juste, il est celui qui bénéficie de toutes ces choses. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. Elle détruit tous les méchants. Amen. Amen. Quelle conduite avons-nous? Amen. Amen. Aimons-nous Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas par les lèvres dire j'aime Dieu. Jusqu'où peux-tu aller pour prouver que tu aimes Dieu? Que fais-tu si tout dépendait de toi-même pour prouver que tu aimes Dieu? Amen. Amen. Servir le Seigneur, ce n'est pas ça aimer Dieu. Tu peux prêcher comme je prêche là. Ce n'est pas ça aimer Dieu. Donner des grandes offrandes, payer sa dîme, ce n'est pas ça aimer Dieu. Être assidu à l'église, tu ne manques pas de réunions, ce n'est pas ça aimer Dieu. Amen. 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 Ne nous trompons pas nous-mêmes. Nous sommes chrétiens. Amen. Amen. Et être chrétien, c'est une nature. Être chrétien, c'est un mode de vie, c'est un style de vie. Ce n'est pas un manteau que l'on porte lorsque l'on vient en église. Ce n'est pas un manteau que l'on porte lorsqu'on a des problèmes, on s'approche vers Dieu en train de pleurer, en train de chercher à ce que le Seigneur fasse des choses. Mais c'est un style de vie. Amen. Amen. Une autre caractéristique, les jours, comme je l'ai dit dans Psaume 37, vers 6, le juste, être juste, c'est être compatissant. Être prêt à pouvoir prêter. Il dit, toujours il prête, il est compatissant. Il prête et sa postérité est bénie. Aider les autres, ça se suit d'une promesse. Toujours il prête et sa postérité est bénie. Tu es celui qui ne prête pas. Tu es celui qui n'aide pas les autres. Que veux-tu de ta postérité? Il y a une promesse par rapport à la bénédiction réservée à ta postérité.
Qui est celui qui doit être compatissant comme tout juste? Le psaume 37, verset 27, nous commençons à finir, dit « Les justes est celui qui se détourne du mal et fait les biens ». Nous en avons vu aussi au début. Le verset 37, le verset 28 plutôt, du chapitre 37 nous dit « Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. » Amen. Dieu n'abandonne pas ses fidèles. Nous avons parlé au début que cette fidélité était une fidélité qui mettait en partie des fidélités, si je veux que je parle dans ce sens. Il y avait la part des dieux qui devait être fidèle, il y avait aussi la part de l'homme qui devait être fidèle. Et dans cette part de l'homme, la Bible conclut ici, car l'Éternel aime la justice. Amen. Amen. Et il n'abandonne pas ses fidèles. Tu veux ne pas être abandonné par Dieu, sois fidèle. Et être fidèle, c'est être juste. Amen. Amen. Et il y a une dernière promesse que le Seigneur nous donne ici, les avantages d'être juste. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 37 au verset 29, nous finirons par là, les justes posséderont le pays. Tu veux entrer dans ta destinée, sois juste. Tu veux avoir ces mariages, sois juste. Tu veux avoir ces travails, sois juste. Tu veux avoir cette promotion, sois juste. Tu veux avoir cette guérison, sois juste. Amen. Amen. Nous allons devoir prier. L'Éternel nous demande de pouvoir être juste. Il est fidèle. Il aimerait que nous puissions être fidèles aussi. Et lorsque nous sommes fidèles, il est celui qui nous garde. Nous allons prier et passer quelques moments en prière. Et notre première requête, c'est celle de pouvoir implorer la grâce d'être fidèle à Dieu. La constance de pouvoir servir le Seigneur. Nous sommes chrétiens en tout temps, en toutes circonstances. Que le Seigneur nous garde de cette vie de prière dans des si. Nous ne sommes pas chrétiens lorsque cela nous arrange. Nous sommes chrétiens lorsque nous devons l'être en tout temps et en toutes circonstances. Amen. Implorons la grâce du Seigneur pour pouvoir les servir avec constance. Prions dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Éternel Père de gloire, tu es celui qui nous connaît. Nous nous abandonnons à toi car tu demeures ce Dieu fidèle. Tu nous as choisis pour pouvoir t'obéir. Fais-moi la grâce, Seigneur, de pouvoir t'obéir. Fais-moi la grâce de pouvoir te servir avec constance. Fais-moi la grâce de marcher avec toi tel que toi tu le veux. Pas comme moi je le veux. Pas une foi taillée sur mesure. Pas une foi adaptative. Mais j'aimerais marcher comme toi tu veux. Ô Père éternel, que je puisse marcher. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Fais-moi la grâce de pouvoir avoir ces caractéristiques, Seigneur, que tu demandes au juste. Fais-moi la grâce, Seigneur, d'être cet homme fidèle. D'être cet homme fidèle. D'être cet homme fidèle, Seigneur. Fidèle, Seigneur, à ta parole. Fidèle, Seigneur, à tes commandements. Fidèle à ce que toi, tu demandes. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Implore la grâce d'être fidèle au Seigneur. Seuls, nous ne savons pas y arriver. Nous ne sommes que des hommes, nous sommes vulnérables. Que le Seigneur nous fasse la grâce de nous attacher à lui. Que le Seigneur nous fasse la grâce de pouvoir marcher avec lui. Que le Seigneur te fasse la grâce, mon frère, ma soeur, que nous souhaitons de pouvoir suivre le Seigneur. De pouvoir le suivre. Tu veux vivre la fidélité de Dieu, attache-toi à Dieu, Dieu te fera voir sa gloire. Il est fidèle à ceux-là qui lui restent fidèles. Que le Seigneur te fasse la grâce de pouvoir marcher, te tenant la main sur ses traces de manière à pouvoir faire ce qui est correct, de manière à te rester fidèle. Que le Seigneur éloigne de toi tout ce qui t'éloigne de sa voix. Que le Seigneur éloigne de nous toute crainte. Que le Seigneur éloigne de nous toute plainte. Que le Seigneur éloigne de nous tout ce qui fait assez que nous ne puissions pas lui être fidèles. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Nous avons vu parmi les caractéristiques du juif, des justes, que le juste, il est celui qui ne convoite pas. Nous allons prier. Des fois, par rapport aux circonstances, par rapport à ce que font les autres, on se dit, je pouvais faire aussi. Et par moments, on sert les seigneurs par obligation, on sert les seigneurs par contrainte, pas par amour. Que le Seigneur nous fasse la grâce ici de ne pas convoiter le mal. Prions dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Éternel Frère de gloire, fais-nous la grâce de ne pas convoiter ce qui est mal. Que ce qui est mal ne puisse pas attirer nos regards. Qu'on ne se dise pas, je peux faire comme telle autre dame. Qu'on ne se dise pas que je peux faire tel comme tel autre monsieur. Seigneur, fais-moi la grâce de ne regarder qu'à toi. De ne pas regarder ceux qui font le mal.
de ne pas regarder les mal que font les autres, Père éternel, de ne pas regarder ce qui ne t'honore pas. Préserve-moi, Seigneur, de convoiter les mal. Préserve-moi, Seigneur, de chercher les voies tortueuses, les voies qui ne te glorifient pas pour pouvoir accomplir ou accomplir telle chose dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu que le juste est celui qui fait de l'Éternel sa priorité. Tu veux être juste, tu dois faire de l'Éternel sa priorité. Tu dois faire de l'Éternel ta priorité, mon frère. Tu dois faire de l'Éternel ta priorité, ma soeur. Nous allons prier, nous allons implorer la grâce du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, lorsqu'il s'adressait en parlant du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous allons demander au Seigneur de nous remplir de son esprit, afin que son esprit nous aide à pouvoir faire de lui sa priorité. Sa priorité dans nos choix, sa priorité dans le mariage, sa priorité sur notre lieu de travail, sa priorité à l'université, sa priorité lorsque nous les servons. Prions dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Éternel Père de gloire, nous nous abandonnons à toi. Fais-nous la grâce de pouvoir faire de toi ta priorité. Avant tout, toi. Au commencement, toi. Avant toute décision, toi. Avant d'agir, toi. Avant de pouvoir payer, toi. Avant de pouvoir réfléchir, toi. Seigneur, nous voulons que tu puisses inonder. Inonde-nous, Seigneur, de ta pensée. Inonde-nous de ta présence. Afin que tu sois celui qui demeure notre priorité. Nous voulons regarder à toi. Nous voulons faire des choses par toi. Nous voulons faire des choses en passant par toi. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci, Seigneur. Alléluia. Faisons de l'Éternel notre priorité. Fais de l'Éternel ta priorité, ma soeur. Fais de l'Éternel ta priorité, mon frère, et tu verras sa main agir. Fais de l'Éternel ta priorité. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier par rapport à la caractéristique du juste. La parole de Dieu nous a montré ici que le juste, il est celui qui recommande son sort à l'Éternel. Nous allons d'abord demander pardon à Dieu, car nous avons recommandé notre sort au diplôme que nous avons, à notre bonté, à notre beauté, aux relations que nous avons. Et ces choses bloquent la main de l'Éternel. L'Éternel est celui qui agit lorsque nous n'avons que lui comme option. Nous allons d'abord demander pardon pour toutes les fois où nous avons pensé que nous allons réussir parce que nous sommes intelligents, où nous avons pensé que nous allons avoir un bon mariage, nous allons avoir une vie réussie parce que nous avons de la sagesse, parce que nous avons beaucoup étudié, parce que nous avons de l'intelligence, parce que nous avons de la richesse. Nous voulons demander à Dieu de nous aider afin que nous puissions recommander notre sort, qu'il puisse être celui qui nous guide, qu'il puisse être celui qui motive, qui puisse être celui qui est à la base de toutes choses. Prions dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Éternel Père de gloire, je viens vers toi pour te demander pardon. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai pensé que mon intelligence peut m'aider à pouvoir avancer. Je reviens vers toi pour te demander pardon pour toutes les fois où j'ai pensé que mon diplôme peut faire assez que je réalise certaines choses. Je m'abandonne à toi, Seigneur, indépendamment de mon diplôme. Je m'abandonne à toi indépendamment de ma connaissance. Je m'abandonne à toi indépendamment de ce que je peux faire ou ne pas faire. Seigneur, je n'ai que toi. Tu es celui qui connaît. Tu es celui qui me donne les capacités nécessaires pour pouvoir faire des choses. Tu es celui qui me rend éligible là où, Seigneur, les hommes ont dit que je ne peux pas. Voilà pourquoi je m'abandonne à toi. Je te recommande mon sort. Je te recommande mon sort et je sais que tu vas agir. Je te recommande mon sort car je sais que tu es celui qui fait au-delà des principes humains. Tu es celui qui fait au-delà de ce qui est prescrit car tu es celui qui est au-dessus de loi. Tu es au-dessus des principes. Tu es au-dessus de toutes choses et tu agis. Mon frère, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira, ma soeur. Il est capable de pouvoir le faire dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Le juste, il est celui qui fait preuve de compassion. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à pouvoir faire preuve de compassion. Être un enfant de Dieu, être fidèle à Dieu, c'est avoir un cœur compatissant. Que le Seigneur nous remplisse de son cœur, de ce cœur compatissant qui était en Jésus-Christ. Et prions. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, Père éternel, je viens vers toi pour te recommander mon cœur. Purifie mon cœur, Seigneur, de tout égoïsme. Purifie mon cœur, ô Père éternel, de toute dureté. Jésus, je voudrais avoir un cœur qui était le tien, d'un cœur qui est le tien, Père éternel. Que les sentiments de Jésus-Christ inondent mon cœur, afin que je sois compatissant, que je sois prêt à pouvoir servir, que je sois prêt à pouvoir aider mon frère, que je sois prêt à pouvoir secourir celui qui est dans les besoins. Fais de moi un chant pour plusieurs, Père éternel. Fais de moi une réponse pour plusieurs, Père éternel. Fais de moi, ô Père, une solution
bénédiction pour plusieurs, Père éternel. Oh Jésus, fais-moi la grâce d'être compatissant. Fais la grâce à mon frère d'être compatissant. Fais la grâce à ma soeur d'être compatissant dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel, il réagira. Dieu manifeste sa fidélité au juste. Et lorsque tu es fidèle à Dieu, il est celui qui ne t'abandonnera jamais. Pas seulement toi, mais aussi ta postérité. Dieu demeure l'assurance vie. C'est ton assurance vie. Il est ton assurance vie. La fidélité à Dieu paye. La fidélité que nous avons par rapport à notre Dieu paye. Paix et grâce sur vous. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, 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 Amen. Shalom à tous et à la prochaine. Comme l'a dit le serviteur de Dieu, voici notre ligne d'aide et de prière. Nous sommes là pour vous accompagner dans la foi et la prière. Dans Matthieu 10, verset 8, la Bible dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à nous contacter dès aujourd'hui, nous serons honorés de prier avec vous. Vous êtes également les bienvenus dans notre studio pour un moment de prière et de communion fraternelle. La prière ne devrait jamais être payante.